on a 3 marqueurs tout à fait abordables. Le plus important des 3, enfin il y en a plus que 3, mais en routine clinique, compte tenu de la facilité des tests et des coûts, etc., les 3 que moi je retiens, c'est l'oxydation du cholestérol LDL, qui est le mauvais cholestérol entre guillemets. Il faut l'avoir à quel niveau? Ben, le plus bas possible. Le plus bas possible. Alors, les laboratoires fournissent des normes. Il faut absolument être dans les normes. Et encore, comme souvent en médecine fonctionnelle, les normes, c'est pas tout. Il faut être bien placé dans les normes. Et là, il faut être placé le plus c'est bas, mieux c'est. Donc, ça, c'est un. Il y a aussi la myéloperoxydase, qui est un bon outil pour évaluer l'oxydation, qui est un test biologique qui n'est pas coûteux, qu'on peut faire aussi. Est-ce que vous pourriez répéter le nom de ce test pour évaluer le deuxième pilier du vieillissement, qui est l'oxydation? Quel est le deuxième examen? Comment il s'appelle? Donc, c'est la myéloperoxydase. Vous voyez, il y a toujours cette notion d'oxydation, myéloperoxydase. Mais enfin, l'acronyme utilisé généralement, c'est MPO. MPO. MPO, c'est un marqueur qui permet de voir l'état d'oxydation du corps. C'est aussi un test sanguin. Hein. Donc, les deux sont des tests sanguins. Il y a un troisième test qui est urinaire, que je fais sur les urines de 24 heures. Prélèvement d'urine de 24 heures, qui sont quand même des choses très utiles pour regarder certains paramètres bien précis. C'est la 8-hydroxydéoxyguanidine. 8-OHDG, 8-hydroxydéoxyguanidine, je crois. 8-OHDG, là aussi on utilise l'acronyme. Et ça, c'est un test urinaire. Donc, on peut faire un bilan de l'oxydation.